Donc maintenant, je vais vous faire une mèche 10 fois plus petite. On va passer sur la machine suivante. Ah oui. On va mettre des bobinaux et on va faire une mèche. Quand ça va tourner, vous allez voir la mèche, la torsion se faire. C'est pour ça que je vais la faire tourner au ralenti, parce que sinon, en pleine vitesse, vous ne voyez pas. Là, il y a ce 26 broches. Un métier normal dans l'usine chez nous, c'était 150 broches. Une personne pouvait conduire jusqu'à 3 machines. Oh là. Ah, il fallait qu'elle change les pots quand ils étaient vides, qu'elle rattache quand ça casse. Bah oui. Et quand les bobines étaient pleines, parce qu'une bobine pleine, c'est aussi grosse que les lettres. Ah oui, d'accord. Ouais. Quand c'était plein, ils appelaient une autre personne, ils enlevaient toutes les bobines, remettaient les bobinaux et remettaient en route. Il fallait qu'ils aillent le plus vite possible, parce que le temps que la machine était arrêtée, c'était pas payé. Voilà. Oui, c'était comme ça. Surtout les métiers. Alors ça, des jours ça marchait bien, c'était impeccable. Des jours ça marchait mal. Je peux vous dire que moi j'ai pleuré plus d'un coup sur le métier. Ouais, un jour j'étais de mauvaise humeur que j'ai laissé tout. Ça avait la rafle partout, ça avait partout. J'étais arrêté au moins 3 heures pour remettre tout en route. Évidemment que le patron n'était pas content. Il m'a appelé au bureau et puis il m'a dit non, si tu travailles comme ça, je te fous dehors. Il est venu me rechercher pour aller j'ai retrouvé mon ancien directeur là où j'habite. On s'est rencontrés, moi je tombais en retraite. On me dit bah, tiens, qu'est-ce que tu fais? Je me suis en retraite. Il me dit tiens, on a un musée, si tu veux. Je viendrai vous donner un coup de main. Et je suis avec eux depuis 2008. Ça fait combien de temps qu'il est là, le musée? Depuis 2000, enfin il y en avait un petit dans le temps, mais celui-là depuis 2008. Il a fallu qu'on remette tout aux normes, parce que dans le temps c'était pas aux normes, mais on s'en fichait, c'était les ouvriers. Et maintenant, comme on a du public, il a fallu qu'on remette tout aux normes, l'électricité, tout, le chauffage, il a fallu qu'on refasse toutes les peintures, monter matériel. Si, il n'y avait rien. Vous êtes combien de bénévoles? On n'est plus beaucoup. Dans le temps, on a beaucoup d'adhérents, mais les bénévoles, je ne sais même pas si on a une dizaine. Ah oui, parce que c'est pareil, on avait beaucoup d'anciens avec nous. Mais il y a des gens qui sont décédés. Voilà. Alors ici on fait une mèche. Vous allez voir quand ça va tourner, je vous dis, on va voir la torsion se faire. Allez, on y va, c'est parti. Vous voyez bien la torsion se faire? Mais on rend de vitesse si tu veux un petit peu. Et ben alors là. Oui, c'est bon, vas-y. Ça va. Non. Jamais d'accident. Jamais d'accident. Alors, parce que regardez. Voilà. Si j'ai le malheur de tordre ma mèche, si je tords ma mèche plus, vous allez voir. Si je veux casser, il faut D'accord. Si je tords plus, regardez, ça casse. Il fallait juste la cohésion. C'est pour ça que ces machines, on partait le soir à 21h, ça marchait très bien. On revenait le matin à 5h, il n'y a plus rien qui marchait. Ce changement de température et tout, il fallait qu'on règle toutes les machines. Par contre, ces machines, eux, derrière, il n'y a pas de pignon. Ce sont 2 cônes. Derrière. 2 cônes. Chaque montée de machine et descente, ça se déplace de quelques millimètres. Parce que la mèche, elle grossit toujours, hein, la bobine. Mais le ruban, il arrive toujours à la même vitesse. Face à des cônes en sens inverse, pour réguler. Non, c'est la laine. C'est tout doux. Non.
Si je vous dis du 40, les couturières, là, vous allez me dire ce que c'est du 40. Alors du 40, ça veut dire que 40 mètres de fil pèse 1 gramme. 40 mètres de fil. Si c'est la grosseur 40, 40 mètres de fil pèse 1 gramme. Si c'est du 20, c'est 20 mètres de fil qui pèse 1 gramme. Ça veut dire que le chiffre est plus petit, le fil est plus gros. Ah oui. D'accord? Que les dames qui mettent des collants, c'est des deniers. C'est des deniers, bien sûr. Alors denier, vous savez ce que c'est? C'est le Oui. poids. C'est le poids. Oui. Oh, je sais pas, mais bon, je sais qu'on C'est ça le poids. marche Plus il y a par plus denier. de deniers, plus c'est épais. Voilà. Ah oui, ah oui, Voilà. oui, oui, oui. Voilà. Alors le denier, là, par la grosseur, c'est... Jusqu'au 12, ça va. Après, ça commence C'est un à- chiffre à bien voir appelé. C'est 9000. 9000 mètres de fil pour les deniers. 9000 mètres de fil pèse soit 15 deniers, 30 deniers, 60 deniers. Là, le chiffre est dans le bon sens. Plus ça grossit, plus c'est gros. Plus que ça... Mais que le coton, c'est le contraire. Plus le chiffre est petit, plus le coton est gros. Oui. D'accord? Ah, c'est différent. Oui. Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça qu'on dit aux gens pour qu'ils se mettent ça dans la tête. D'accord? Alors maintenant, on a fait la mèche. Maintenant, on va faire le fil. On va aller... Là, on est sur le continu à filer. Alors là, on va faire du fil. Alors ici, vous avez 50 broches. Un métier normal, c'était 250 broches. Le métier faisait 25 mètres de long, avec l'aspirateur et la sautière. Quand les bobines étaient faites, on appelait 4 personnes, 2 de chaque côté du métier, pour enlever les 500 bobines, remettre 500 tubes vides et mettre rattachés, en route rattachée. Le directeur donnait 5 minutes. On avait 5 minutes pour faire ça. Moi, je l'ai fait. Avec un collègue, on faisait ça tous les jours, donc on était habitués. On mettait 3 minutes et demie. Donc là, pour nous, c'était bon parce qu'on ne mettait pas les 5 minutes que le patron donnait. Donc le salaire augmentait. Ah bah oui, hein, on était tous payés comme ça. Hein. Plus on faisait, plus on travaillait. Si le métier bricolé, ça marchait pas bien, le salaire n'était pas élevé. Hein, je peux vous le dire. Donc, moi je l'ai fait. Donc mais il y a des jours qu'on mettait plus de 5 minutes. Hein. Il y a des jours qu'on était plus fatigués, peut-être. Plus fatigués. Il y avait aussi tous à des hauteurs pour que toutes les bobines soient en même temps. Donc si une équipe n'entendait pas avec une autre, on rendait monnaie. Nos phrases ensemble, c'était bien. On avait un bon travail d'équipe. C'était très bien. Pour former une personne sur un métier comme ça, il y avait 5 mois de formation. Et au bout de 5 mois, il y en a qui n'y arrivaient pas. Ils n'avaient pas la dextérité de faire ça. Donc à cette époque-là, bon, les patrons étaient assez conciliants. Ils disaient, bon, bah, c'est pas parce qu'elle sait pas faire ça, qu'elle n'y arrive pas, qu'elle fera pas autre chose. Alors ils la mettaient sur un autre métier, à faire autre chose. Donc c'est pour ça que dans l'ensemble, ça marchait bien. Malgré que le directeur ne faisait pas de cadeau. Hein. Il fallait que ça tourne droit. Voilà. Là, vous voyez, le petit curseur, c'est ça. C'est ce qui va faire la torsion du fil. Le curseur, c'est ça. Gros curseur, gros fil. Petit curseur, fil fin. Alors, c'était celui-là, ce métier-là, c'était le plus dur. Parce que là, vous avez du fil. Mais ce qui sort en haut, c'est pas du fil. Ce sont les mêmes petites fibres que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, on ne peut pas faire un nœud comme ça casse. Il faut qu'on prenne le fil sur le fuseau, le passer ici, le passer dans la queue de cochon et avec le doigt, la ramener à la fibre. Et c'est la torsion qui va remarier le fil avec la fibre. Alors c'est un petit geste à apprendre, c'est pas toujours facile. Bon, malgré qu'on a travaillé dessus, des fois on a des mal à attacher. Tu vas mettre ça en route?
C'était la production. Hein. C'était comme ça. Et il fallait faire de la qualité. S'il n'y avait pas de la qualité... Et même à quelle bonne équipe Ah bah, il y avait tout le temps des gens qui venaient surveiller, qui venaient relever. Hein. Aussi capable que vous. Bon, Ah oui. il n'y a pas le même mouvement au suite. On n'y pensait pas, on était habitués comme ça. Oui, c'est ça. C'était autre chose. Maintenant, on va retravailler le fil, s'il vous plaît. Alors, cette machine, elle rattache depuis les années 50. Elle rattache toute seule. Parce que quand ça arrivait dans les métiers à tisser, bah, ça a cassé les aiguilles, il peut y avoir des nœuds, tout ça, des grosseurs. Donc ils ont dit, il faut arrêter ça. Alors, ils ont fait des ingénieurs, toujours, des inventeurs, qui ont fait ce métier. Alors, un fuseau qui tombe dans la goulotte, hein, d'accord? Et en haut, vous avez une bobine de fil. Alors, ça fait 2,5 kg à peu près. Hein. Alors, évidemment, nous ici, au début, on travaillait quand on est cru. Il n'y avait pas de couleur au début. Hein. Quand on est cru. Alors, il fallait les gens qui voulaient de la couleur, on envoyait toutes nos bobines de fil à Côte-Bec-en-Cou, à la teinture. Ils nous teignaient toutes nos bobines et après, nous les ramenaient ici pour être tissées. D'accord. Vous voyez un chariot avec des bobines de couleur, vous allez voir, il n'y a aucune différence. C'est aussi bien teint à l'intérieur qu'à l'extérieur, c'est pareil. Oui, c'est bien. Il y en a une de couleur. Il n'y a aucune différence, parce que c'est teint dans la masse comme ça. Hein. On ne défaisait pas les... Vous voyez, encore une là. Elle était où la teinturerie Côte-Bec-en-Cou? Sur la route de... Comment c'est? Le trait? Non, non. On on passe dans la forêt, là, c'est Sainte-Gertrude. Ah oui, Sainte-Gertrude. Sainte-Gertrude, par là, il y en avait une. Ah oui, parce que Côte-Bec... Oui. Sainte-Gertrude, côté de Sainte-Gertrude. Oui. Ça a été fermé en quelle année, ça? Alors ici, ça a fermé en 76. Oui, mais ça, la teinture, je ne sais pas. Non, ça, Je ne sais pas. Tout ce qui Alors comme c'était teint dans la masse, c'est pour ça qu'il y avait des cônes ou des cylindres perforés, pour que la teinture passe et reparte. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y avait aucune différence. Alors cette machine, c'est un robot. Hein. Quand il va tourner, s'il y a du fil, il passe devant. Je vais couper le fil, il va s'arrêter, il va rattacher tout seul. Et ça rattache, ça fait une épissure. Ça remarie la fibre du bas avec la fibre du haut. Il y aura une petite faiblesse à la place de l'épissure, mais ça les patrons dit, on s'en fiche. Le principal, qu'il n'y ait plus de casse sur les métiers. Ils ont réussi à faire ça, mais ils ont fermé quand même les usines. En bas, en haut, au milieu, attaché. Alors la finesse, hein. Avec ces genres de matière, nous on faisait les serviettes éponges Jala. Ah oui, Jala, c'était bien. Ça marche. Ouais. Maintenant la marque doit toujours exister. Ah, je sais pas, mais toujours. Moi j'en ai, mais c'est vieux vieux. Voilà. Ah, ils viennent peut-être de là. Hein. Ah, je sais pas. Mais ça comment maintenant, c'est ça on fait en Chine, on fait en Corée, tout ça. Et ces machines-là, bon, elles ne fonctionnent pas. Déjà, on n'a plus de pièces. Mais c'est une machine qui est revenue très chère parce qu'après, vous voyez, il fallait qu'on refasse des bobines.
fait un double travail. Donc un double prix. Donc les patrons disent, on arrête. Ouais. Et la dernière machine pour moi, c'est un métier retord, c'est le système du continu à filer. On peut retordre de 2 fils jusqu'à 10 fils et faire des bobines. C'est pareil, celle-là, on n'a plus de pièces non plus, ça marche plus, c'est très 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 vieux. Les gars ont essayé de la remettre en route. Alors c'est pareil, c'était un travail qu'il fallait faire attention, d'être sans arrêt sur le métier. Parce que vous voyez, mon fil blanc, vous voyez qu'il est passé par là. Si ma bobine est vide, je la change. Si j'ai le malheur de mettre le fil à l'opposé, il ne sera plus d'enrouler de la même manière. Il y aura un défaut, il y aura une différence de teinte. Il y aura un défaut. Donc le patron, enfin le contremaître, il passait. Il passait, il relevait le nom, c'est ça. Et à la fin du mois, il t'appelait, t'auras que ça sur le salaire parce que tu as mal travaillé. C'était comme ça. Ils étaient tous payés comme ça. Voilà, pour moi, la filature qui s'arrête là. Je vais passer à mon collègue, il va vous faire le tissage. Hein? Préparation, tissage et tissage. Et après, je ne sais pas si monsieur va arriver à faire les indiennes, je pense. Je vous passe à mon collègue. Voilà, merci monsieur. De rien. Merci beaucoup.